Bonjour et bienvenue à Parole de démocratie. Aujourd'hui, on entame la troisième série, la dernière avant le premier tour de scrutin des municipales à Lunel. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lise Torres. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu avec le public. On a été enregistré entre septembre et novembre. On a enregistré pas mal de personnes sur le cours Gabriel-Péri qui ont dit des choses, qui ont posé des questions, et on va te montrer un petit florilège. Alors, la première série, c'est le bloc 1. Allez. Alors oui, j'ai un sujet sur la propreté, mais un peu particulière. Je suis très radical. Je voudrais qu'on extermine tous les pigeons qui vraiment salopent toutes nos rues. Et c'est vraiment incroyable dans les rues, dans quel état elles sont. Et j'ai l'impression qu'on ne fait strictement rien à ce sujet-là. On marche dedans en permanence. Voilà. Et si le candidat peut faire ça, je vote pour lui. Alors peut-être un petit peu plus de poubelles dans le centre-ville. Moi j'habite rue Pasteur et ça manque un petit peu de propreté à ce niveau-là. Je pense que s'il y avait déjà un peu plus de poubelles, notamment pour les déjections canines, ça améliorerait les choses. Sinon ça fait 3 ans que j'habite à Lunel et je suis vraiment ravie d'habiter dans ce... Question à poser à un candidat. Oui, je trouve que dans Lunel, il y a plein de, comment ça s'appelle, les ciments là par terre, que ça gêne déjà pour garer les voitures. Il y a plein de trucs en métal. Des plots, là ? Oui, des plots. Oui. Non mais ils attendent un accident pour les enlever. Où est-ce que c'est ça ? Eh bien, il y en a partout. D'accord, Il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. d'accord. Oh Donc non, c'est au niveau des parkings ? Au niveau, non, mais même dans la rue. D'accord, Dans la rue, il y en a plein. d'accord. Ah oui, oui, c'est vrai que quand on C'est vrai, quand on se gare, alors après ils mettent des quilles en plastique là. Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de choses. D'accord. Oh, non, Donc alors la question c'est, à un candidat Ah oui, oui, il y a trop. Et puis je trouve que les gens font ça, mais bon. D'accord. Pourquoi Mais ça, Ah oui, ah oui. bon ben merci madame. Merci. Je sais pas, la déviation peut-être des camions, hein, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon je suis assez contente de l'orientation qu'a pris Lunel. On habite dans la partie de Ambre-Somme. Nous avons des grands terrains où c'est même pas aménagé pour jouer aux boules. Un truc qui est tout simple, qui n'est pas très bien nettoyé. Donc s'ils pouvaient faire quelque chose, Est-ce que vous jouez au bout ? bah, Non mais j'essaye. vous aimeriez Oui, on joue aux boules. Il y a un aménagement ? Ouais. D'accord. C'est une idée comme Et ça. une deuxième aussi, nous sommes dans la partie où il va y avoir la gendarmerie. Nous avons un chemin qui est entre nos maisons et la nouvelle gendarmerie qui va se construire. Il rebouche des trous avec des graviers, mais les gens, il faut voir à l'allure où ils passent et la poussière que ça provoque. S'il n'y a pas autre chose à faire que... C'est fini. Parce que non, je ne sais pas, trouver un système pour éviter que les gens, des gens qui n'habitent pas dans le fond du chemin, viennent en voiture à fond et Donc effectivement, je pense qu'il y a des efforts de voirie à faire dans certaines rues, notamment toutes les impasses qui sont autour des arènes, et qu'il y a peut-être aussi à retrouver des subventions pour les rénovations de façade, parce que le cœur de ville, il n'y a rien à dire, il y a eu un gros progrès. Alors oui, j'ai un sujet sur la propreté, mais un peu Alors, particulier. plutôt. Je suis très radical. Je veux... On va exterminer les... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça correspond finalement à ce qu'on a entendu, nous, quand on a fait nos enquêtes. Donc ça me rassure un peu parce que justement, lors des débats, je me suis demandé si les autres candidats avaient rencontré la même population que nous parce que visiblement, ce n'était pas les mêmes choses qui ressortaient. Donc je trouve ça chouette. Ça vous inspire quoi ? Alors, donc je prends les choses dans l'ordre peut-être. Oui, Sur les questions de propreté urbaine, on a un volet sur la gestion des animaux urbains, donc parmi eux les pigeons. Et effectivement, il y a un gros problème d'absence de gestion des pigeons en ville qui est problématique hein, quand on passe
Quand on passe dans la rue de la mairie, ça sent le poulailler, c'est catastrophique. Bon, il n'y a pas que les pigeons, mais voilà. Et donc, nous, dans nos propositions, il y a la mise en place de pigeonniers qui permettent de gérer le nombre de pigeons. En fait, c'est des pigeonniers stérilisateurs qui permettent de gérer les œufs. Et en fait, c'est une des méthodes qui fonctionne le mieux pour gérer les populations de pigeons qui sont effectivement un problème. Et dans pas mal de villes, ça a été mis en place, c'est ce qui fonctionne. Donc, il faut mettre en place ce qui fonctionne plutôt que de continuer sur ce qui ne fonctionne pas. Donc ça fait partie. En plus, c'est une façon éthique de gérer ces populations. Donc évidemment, c'est pas exterminer tous les pigeons, mais c'est en tout cas bien maîtriser la quantité de pigeons en ville, qui est effectivement un problème de salubrité publique. Il faut savoir que les pigeons, c'est des oiseaux qui aiment bien les falaises. Donc dans une ville, ils sont super contents, ils ont l'impression qu'on leur a aménagé plein de falaises pour eux tout seuls, et donc c'est pour ça qu'il y en a plein. J'ai un souvenir au château de Marcillan, que j'avais fait une mission photographique dans le château. Et c'était 30-40 cm de fientes. De fientes de pigeons, c'était infernal. Et oui. Ensuite, sur la question des poubelles dans le centre-ville, c'est effectivement puisque j'en étais aux animaux, j'étais aux animaux urbains, la question des déjections canines, voilà, je vais vous dire ce que ça m'inspire, moi. On a réussi à suremballer le déchet le plus compostable possible, c'est-à-dire une déjection. On met ça dans des sachets plastiques qui donc vont à l'incinérateur, alors qu'on pourrait gérer d'une autre façon. Donc nous, dans nos propositions, plutôt que de rajouter des sacs en plastique pour mieux ramasser, il faut quand même, je ne dis pas qu'il ne faut pas ramasser, c'est les déjections de son chien. Je dis juste que dans notre programme, on propose de mettre des lieux pour permettre aux chiens de faire leurs besoins sans que ça gêne les riverains. Voilà. Et que ça évite en même temps de faire ces suremballages de crottes. C'est quand même un peu bizarre comme idée. Oui, non, mais... L'humain est un peu tordu quand même. On essaye de réduire nos déchets et en même temps on emballe des crottes. Ensuite, sur la question donc de la réduction des déchets, puisqu'on en parle, donc la question des poubelles du centre-ville a été abordée. C'est vrai que ça c'est vraiment un sujet qui est vraiment ressorti. Donc il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a l'éducation au tri, qui est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut absolument améliorer, mettre en place. Et il y a des gens qui ne savent pas comment ça marche, ça c'est une réalité. Il y a des gens qui n'ont aucune idée, enfin, ça les dépasse complètement. Donc il faut mettre en place ce genre de choses, il faut mettre en place des expérimentations type famille zéro déchet pour essayer de faire baisser la quantité de déchets. Et puis il faut mettre en place des poubelles collectives parce qu'il n'y a pas d'autre choix dans le centre-ville. C'est compliqué pour les gens, il y a peu d'espace. Chez eux, ils ont peu d'espace. Voilà. Après, les autres éléments, c'était sur la voirie et sur les espaces ludiques. Donc sur les questions de voirie, les plots dangereux, je suis archi d'accord. Moi, je fais du vélo et je trouve ahurissant quand on se promène en vélo. C'est super dangereux parce qu'il y a ces petits plots carrés avec les bords saillants. Et ce qui est amusant, c'est que quand on fait la route en vélo de Lunel jusqu'à Lunel-Viel, pendant tout Lunel, on slalome entre ces trucs super dangereux. Quand on arrive à Lunel-Viel, là, on peut aller tout droit. Je ne sais pas pourquoi, c'est large, ça a été bien aménagé. Peut-être, me dis-je, que d'un côté, le maire fait du vélo, de l'autre, non. Mais ça n'engage que moi. Voilà. Donc, ça, c'est sur les circulations à vélo. Et sur notre programme, justement, la question des circulations et de la sécurité des déplacements pour les piétons et pour les vélos ayant été longuement abordée par les gens, effectivement, on a prévu de bien distinguer toutes les circulations cyclables des circulations piétonnes parce que y a des conflits d'usage et que les gens... c'est dangereux quand on a un vélo qui arrive à fond sur un trottoir quand on est en train de marcher, surtout si on n'est pas très stable. Donc il y a bien distinguer les deux, avoir des espaces qui sont continus, des pistes qui soient continues et pas qui s'interrompent. On est obligé de traverser la route, de revenir, on ne sait plus où est la piste cyclable ou le trottoir, etc. Et la deuxième chose, c'est de mettre des bancs à intervalles réguliers pour que les gens puissent s'installer quand ils déambulent de façon régulière parce que plus on est âgé ou en difficulté de mobilité, plus on a besoin de se reposer régulièrement. Donc ça, c'est très important pour conserver de la mobilité et pour anticiper le vieillissement des gens. Je continue ou Oui, vas-y.
Donc voilà, sur les réfections de voirie, eh ben oui, effectivement, on ne peut pas dire le contraire. On a refait des endroits et puis d'autres endroits ont été laissés à l'abandon. Donc il faut effectivement un peu plus d'équité dans le traitement des zones. Il y a un sujet que j'ai bien aimé aussi, c'est le monsieur qui demande un terrain de jeu pour jouer aux boules. Je l'ai remarqué, cet endroit qui effectivement est très peu aménagé. Et nous, dans notre programme, ce qu'on a prévu, c'est de mettre en place des chantiers participatifs. C'est-à-dire que si des habitants, des riverains, estiment qu'il y a un petit endroit, des fois sur 30 mètres carrés, la mairie, elle ne va pas aménager un truc incroyable, ou elle ne va pas y penser, ou il ne va pas y avoir de projet spécifique sur ce site. Donc ce qu'on peut faire, c'est que les riverains, dans ce cas, viendront à la mairie dire voilà, nous on aimerait bien qu'il y ait telle chose qui soit aménagée et ça pourra être réalisé avec les services techniques de façon rapide du coup et pas très onéreuse évidemment si c'est des petits aménagements. Si les gens veulent une piscine olympique sur 30 mètres carrés, on ne va pas y être, ça va pas être possible. Voilà, mais des aménagements type mettre un toboggan, un banc, un espace arboré, un jeu de boules, etc. Oui, là c'est tout à fait envisageable. Et la dernière question qui a été posée, non, il y en avait deux autres, pardon, c'était la rénovation des façades et la déviation. Alors, la rénovation des façades, idem sur notre donc, dans les rénovations, ça a été fait sur le quartier politique de la ville et ça se poursuit parce que c'est financé. Et nous, on veut mettre en place effectivement une possibilité de rénover, même en dehors du quartier politique de la ville, mais surtout de mettre en place de la rénovation thermique des bâtiments. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens de baisser leur facture d'électricité, de chauffage, ça leur donne un meilleur confort chez eux. Et en plus, ce sont des secteurs d'avenir qui créent de l'emploi local et sur lesquels justement on voudrait mettre en place des formations qui permettent aux Lunélois de trouver du travail. Et donc mettre le paquet sur la rénovation thermique des bâtiments, c'est important, d'autant que l'énergie va encore augmenter, le prix de l'énergie va encore augmenter, donc il faut qu'on protège le porte-monnaie des gens et leur qualité de vie. Sur la déviation, donc, ça c'est un sujet sur lequel on a quand même pas mal ferraillé, donc je le connais bien. La déviation, le projet de déviation date d'il y a 40 ans. Ce projet de déviation, donc, il passe par tout le sud lunélois et il passe en plein sur des terres agricoles. Alors d'aucuns vont me dire oui, mais il y a déjà des friches. Si on a besoin de planter des trucs, on n'a qu'à aller sur les friches. On peut aussi aller là où on n'a qu'à faire des routes là où il y a des friches. Alors dans ce cas, si je peux dire ça dans l'autre sens. Mais le problème surtout, c'est que quand on fait une route, il y a des études récentes qui montre que quand on fait une route, on ne diminue pas les circulations, au contraire, on les aggrave. Ça crée un phénomène d'aspiration et donc on pense qu'on va déporter une partie des circulations du centre-ville vers cette nouvelle route et en réalité, c'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec la route de la mer. Depuis qu'il y a la route de la mer, il y a plus de voitures. Voilà, c'est pareil. Et donc, sur les camions, en fait, nous, ce qu'on pense, donc parce qu'il faut réduire les flux, dans notre programme, on a mis moins de 30% de circulation sur les gros axes en ville. Et donc, la méthode, c'est déjà de réguler les camions, effectivement, avec des horaires, il faudra discuter avec les commerçants, mais qu'il y ait des horaires de circulation qui permettent de fluidifier la circulation. Développer des transports en commun de façon appropriée aux besoins des gens. Donc c'est pareil, il faut en discuter avec les habitants, les usagers, etc. pour mettre en place des choses qui vont bien. Des transports scolaires, les pistes cyclables, j'en ai parlé, et on voudrait expérimenter les voitures partagées. Voilà, tout ça c'est un ensemble de méthodes pour réduire les flux et améliorer les circulations et permettre justement d'arborer ces gros axes. Et ces gros camions, on peut rien en faire ? Ces gros camions, on peut rien en faire. Les 40 tonnes qui passent... Eh bien, si, justement, on peut réguler. Il y a des villes, par exemple, mais ça se discute avec les commerçants. On ne peut pas, comme ça, dire on va faire ça sans en avoir discuté avec eux. Les commerçants du centre-ville, les commerçants du centre-ville, ils ne reçoivent pas des camions de 40 tonnes. Non, bien sûr. Donc, normalement, c'est interdit de traverser la ville avec un 40 tonnes. Donc, il peut y avoir certains commerces qui se font livrer avec des camions qui sont de taille importante, mais il y a des villes où c'est totalement interdit. Les camions doivent se garer à l'extérieur et puis il y a des allers-retours avec des plus petits véhicules. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'on mettra en place parce qu'il faut vraiment discuter avec les commerçants, les usagers et tout ça. Mais en tout cas, il y a des moyens pour diminuer ça et ça fait partie de notre programme parce que dans le cœur de ville, on a quand même pas mal d'écoles en plus qui sont à proximité de la RN 113 et qu'il faut absolument sécuriser.
Bon, on passe au commerce et au marché? Allez, Allez. j'ai fait trop long. C'est ça? Non, non. Le sujet du marché déjà. Oui. Et ça fait vraiment pas marché local. Là, je suis venu spécialement pour trouver quelque chose de la nourriture. Sur le marché, il n'y a rien. Il n'y a que des fringues, il n'y a que des bibelots. J'ai vu un marchand de légumes là-bas, c'est tout. Et là, je me dirige vers les Halles. C'est ça. On va mettre le marché là où il était, le marché alimentaire là où il était. Ça vous plaît pas là comme ça? Non, c'était plus sympa là-bas, ça amenait plus de monde. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur? Tout est bien, tout fonctionne bien à Lunel? C'est de mieux en mieux, ils ont bien réhabilité le centre-ville. Donc voilà, ça c'est pas mal. On devrait peut-être commercialiser un peu plus, mettre plus de commerce dans le sein dans Lunel. Donc par exemple, il n'y a pas de magasin pour les hommes. Ça, je trouve que ça manque quand même dans Lunel, surtout que c'est quand même une grande ville. Voilà, par exemple. Disons qu'il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment peut-être. Pour hommes? Pour s'habiller, vous voulez dire? S'habiller, oui. Pour hommes, il n'y en a pas du tout. Il y a quelques boutiques qui se sont ouvertes à l'intérieur dans le centre de Lunel, ce qui est pas mal, mais bon, ça reste quand même très cher quand même. Vous pensez à des grandes enseignes? Non. Moi, je serais plus pour des petites enseignes, des commerçants qui veulent monter leur entreprise dans Lunel. Ça serait... Revitaliser le centre-ville, mais au niveau commerçant. Oui, tout à fait. Donc ça, une première chose. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses qui ont été montées dans Lunel. C'est quand même beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années en arrière. On va continuer sur les magasins. Il y a beaucoup de magasins qui se sont fermés récemment aussi, dans cette allée. Il faudrait redynamiser tout ça. Et pourquoi pas aussi faire un peu plus d'animation pour les plus jeunes, voir les personnes qui sont de notre génération, qui puissent se retrouver autour d'une table pour danser, boire un coup, ça serait pas mal quand même. Bon, d'accord. On se dit... Il faut toujours partir sur Montpellier pour sortir, aller danser. Sur Lunel, il n'y a rien. C'est dommage. Avec la population qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à faire. Des sujets à exploiter, on est d'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Oui, déjà ceux qui comptent faire de la fête, puisque certains programmes annoncent déjà que la fête coûte très cher, etc. Donc voir ce qu'ils veulent enlever ou laisser. Parce qu'ils oublient un peu qu'il y a encore quelques pescalunes qui sont là. Faire beaucoup pour les nouveaux Lunélois, c'est bien, mais ça ne contente pas tout le monde. Là où... Une des premières choses. Après, il y a encore le marché qui laisse à désirer, parce que de la façon dont il a été organisé, on est loin d'un marché provincial. Et ça fait vraiment pas marché. Alors, quelle stratégie pour redonner au marché et au centre-ville une véritable attractivité? Alors, nous, on a une grosse partie dans notre programme qui consiste à remettre en place des agriculteurs locaux sur les terrains agricoles et sur les friches. Donc, évidemment, ces agriculteurs, il leur faut des débouchés économiques et un marché local dédié, c'est un des débouchés économiques possibles. Donc, ça fait partie de nos propositions. Donc, avoir un vrai lieu de vente pour les producteurs locaux. Ensuite, on a prévu aussi de mettre en place une plateforme de commerce en ligne qui permette à ces producteurs locaux et aux commerces locaux de faire, ça ne va pas faire concurrence à l'Internet, mais enfin de faire un peu concurrence au commerce en ligne et d'avoir une meilleure visibilité. Donc ça, c'est une deuxième proposition pour un peu faire vivre ce commerce local. Ensuite, sur les questions de lieu du marché, nous, on est une liste citoyenne. Donc, le principe, c'est qu'on fonctionne en discussion avec les usagers. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet qui n'a pas été suffisamment discuté, ni avec les commerçants, ni avec les associations, ni avec les usagers. Et donc, c'est cette chose-là qu'il faut reprendre, une meilleure discussion et trouver des compromis qui conviennent à tout le monde. Pas des compromis mous, mais des compromis plus efficaces que ce qui a été fait jusque-là. Les commerces, plus de commerces, la réalité c'est qu'on a effectivement beaucoup de commerces qui ferment
Donc c'est pas en multipliant les commerces, simplement en décidant d'en mettre plus, que ça va mieux marcher. La question, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens pour venir acheter des choses dans ces commerces. Moi, ce que j'ai remarqué quand même, effectivement, c'est que les commerces qui étaient choisis pour être installés sur les pas de porte qui appartiennent à la mairie, c'est quand même effectivement, comme ça a été remarqué par une habitante, des commerces qui sont assez chers. Et on peut se demander si c'est vraiment en adéquation avec les souhaits des habitants. Donc nous, on a un gros sujet dans le volet développement économique de la ville, sur notre programme, qui est sur tout ce qui est ressourcerie, réparation, etc. Le principe, c'est que quand on jette à la poubelle et que les objets vont se faire incinérer à l'incinérateur qui est pas très loin, non seulement ça crée des pollutions à cause de l'incinération, et c'est pas bon pour la santé, évidemment, mais quand on brûle 10 000 tonnes de déchets, ça nécessite 2 emplois. Quand on répare et qu'on ressource, ça nécessite jusqu'à 400 emplois. Donc ça veut dire que si on profite de ce circuit d'incinération, finalement, pour valoriser les objets et faire de la réparation, etc., on peut arriver à créer des petites entreprises de réparation, des petits modules en réalité, sur l'ensemble de la ville, qui seront aussi autant de services pour les gens, et en même temps un accès à des objets c'est réparé, hein, c'est comme du neuf, c'est remis à neuf, des objets qui sont à des prix qui sont nettement moins chers et qui sont du coup intéressants pour les gens et pour leur porte-monnaie. J'ai noté aussi, le bien réhabilité. Alors vous savez, comme j'aime ce bien réhabilité du centre-ville, parce que moi ce qui me pose problème, c'est que c'est réhabilité de façon d'une esthétique qui peut être discutable, qui peut plaire à certains mais pas à d'autres, mais c'est surtout réhabilité sans tenir compte de l'avenir et notamment des besoins de circulation de l'eau et des besoins de rafraîchissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbres à plein d'endroits et que l'eau ruisselle sur ces sols qui sont bétonnés et va directement dans les évacuations jusqu'au canal puis à la mer, et que ça participe à l'assèchement des nappes phréatiques. Donc c'est pas du tout des aménagements qui anticipent les besoins ni d'aujourd'hui ni de demain, et que quand on y pensera, quand on aura des restrictions d'eau l'été et qu'on crèvera de chaud sur la place. Et les dernières choses qui ont été mentionnées, c'est les questions de fêtes et d'animation pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour aller danser, etc. Je suis super d'accord. Plus on crée de vie, plus on crée d'usage vers l'intérieur de la ville pour les habitants, et plus ce genre de choses se mettra en place. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire installer une boîte de nuit, par exemple, s'il n'y a personne qui vient. Donc ça, c'est des choses qui se font aussi en participation. Nous, dans notre projet, déjà, pour les jeunes, ce qu'on a prévu, et pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi, on a prévu de mettre des maisons de quartier autogérés, qui soient des lieux où les jeunes au moins aient un espace de création pour se retrouver, pour imaginer, pour jouer de la musique, pour répéter, pour faire des actions s'ils le souhaitent, pour monter une entreprise, pourquoi pas, enfin voilà. Et donc c'est des lieux aussi qui seront des lieux de médiation, de formation, enfin de démocratie locale, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah non, la fête, j'ai pas parlé de la fête. La pesque à lune. La pesque à lune. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà les accès aux arènes, les accès même aux taureaux-piscines sont devenus super chers et inaccessibles. Donc ça, c'est un problème. Et qu'il y avait très peu d'animation pour les jeunes, effectivement, pendant la fête. Il y a presque plus de bandes. Je crois que j'en ai même pas vu la dernière fois, ou très peu. Donc je pense qu'il faut là aussi reconstruire avec les jeunes et essayer peut-être de faire des animations dans différents quartiers. Enfin voilà, c'est des choses qui se construisent avec la population de toute façon et qui se décident pas de façon unilatérale, sinon ça fonctionne pas. On continue ? Ouais. Allez, sur jeunesse et sécurité. Si elle veut bien démarrer. Allez, c'est parti. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez une question à poser à un candidat ? Oui, notre question avec Jade, c'est est-ce qu'à Grenelle, il y aurait plus de sécurité le soir ? Parce que des fois, quand on sort, c'est un peu dangereux. Voilà. Vous n'osez pas sortir seul le soir ? Non. Parce que des fois, quand on passe dans les rues, on nous appelle ou alors voilà quoi. Et du coup, savoir s'il y aurait plus de renforts
de renforcement de l'ordre. Et moi également, car quand je sors seule, j'ai quand même toujours un peu peur. Et voilà, du coup. Et moi, je suis d'accord avec elle, je les rejoins sur la question de sécurité, parce que des fois, il y a des gens un peu mal intentionnés qu'on croise. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. À bientôt. Au revoir. Donc, Ouais, juste faire quelque chose pour les jeunes et voilà, des activités, voilà, quelque chose qui prend soin des jeunes, voilà, c'est tout. Puis pour occuper leurs loisirs. Loisirs, voilà, des loisirs, des sorties, des choses comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il compte faire pour modifier la situation des jeunes? Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes. Donc voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire au niveau local? Vous auriez une idée à proposer, quelque chose, une implantation d'une nouvelle structure ou un agrandissement ou... Il y a plusieurs années qu'on parle de refaire des locaux par rapport à la mission locale, justement, parce qu'actuellement il y a une partie qui se trouve rue de Verdun, une partie qui se trouve avenue des Abrivado, donc peut-être regrouper ces deux parties à une seule et donc faire des locaux plus conséquents. C'est en prévision, hein, mais ça fait des années qu'on en parle, donc il faudrait peut-être que ça se concrétise. Dans le cas des élections municipales à venir, est-ce qu'éventuellement vous auriez un sujet à proposer aux candidats? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il aille un peu mieux à Lunel, si toutefois c'est le cas? En toute sincérité, à Lunel, franchement, il manquerait. Je vous dis la vérité. Voilà, après, on a les commerces qu'il faut, en toute sincérité, en espérant que le candidat qu'on avait, l'ancien candidat paix sur lui, voilà, qu'il soit le, tout à fait, voilà, qu'il soit le même que lui, voilà, franchement, en toute sincérité. Quelque part, vous voulez dire qu'il y a une continuité dans les projets qu'il avait... Qu'il a fait et qu'il devait faire. Franchement, voilà. Tout vous convient, le centre-ville, la sécurité Franchement, parfait, avec toutes les caméras qu'il y a en ville et tout, franchement, c'est ça. Vous êtes sensible à ce problème de sécurité? Sensible, oui, comme tous les Français, on est sensible. Mais franchement, moi, voilà, je me sens vraiment en sécurité à Lunel. Alors, peut-être parce que ça fait plus de 50 ans que j'habite à Lunel, mais franchement, je me sens en sécurité. Allez, c'est parti. Mademoiselle, est-ce que vous avez une question à poser à un... C'est super intéressant. Mais ça ressemble vraiment. On a eu les mêmes choses quand on a fait les enquêtes de terrain. Je trouve ça très rassurant finalement. Sur la question des jeunes filles là, qui disent qu'elles ont peur de sortir le soir, est-ce qu'elles précisent c'est parce qu'on les appelle et qu'on les interpelle. Et ça, c'est un sujet, évidemment, il peut y avoir de la police municipale qui tourne et qui soit rassurante, ça je l'entends. Il y a aussi le fait d'avoir des continuités de piétonnes qui soient éclairées tout le long et d'avoir des lieux de regroupement qui soient réguliers. C'est des aménagements urbains, c'est étudié, ça permet aux femmes en tout cas de se sentir plus en sécurité dans la rue. Voilà, parce que c'est pas les seuls. Malheureusement, il y a un problème. Et le deuxième problème, c'est la sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait dès le plus jeune âge. Ce qui n'est pas normal, c'est que ces jeunes filles ne se sentent pas en sécurité parce qu'on les interpelle. Donc ce qui n'est pas normal, c'est qu'on les interpelle. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et il faut faire en sorte que ça cesse. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup de choses. Moi je suis une maman et donc j'ai 2 filles qui m'ont déjà dit exactement la même chose que ça et c'est quelque chose qui me touche et ça les énerve effectivement de se balader dans la rue et qu'on les interpelle de cette façon. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez sensible pour moi. L'année dernière, on avait fait une sensibilisation, une balade urbaine dans la ville et le point zéro de la place des femmes dans la ville, c'est quand même de donner des noms de rues à des femmes. À Lunel, il n'y a pas de nom de rue donné à des femmes. Il y a même une rue Pierre Curie, il n'y a pas de rue Pierre et Marie Curie. C'est quand même assez dramatique et je pense que si on veut commencer à donner leur place aux femmes dans la ville, il faut déjà commencer par ça. Donc moi j'aimerais bien travailler à ça, mettre un circuit à la mémoire de femmes célèbres de Lunel et des environs parce qu'il y en a un paquet. Et faire un circuit comme ça à la mémoire de ces femmes, déjà ça serait une place symbolique pour des femmes. Et ensuite donc vraiment la mise en place des continuités telles que je les ai abordées et qui sont largement étudiées par l'urbanisme.
Donc ça, c'est un vrai sujet, la question des violences sexuelles et sexistes. C'est pas de la sécurité en militarisant l'espace. Ah non, non, ça marche. Enfin, ça changera pas. Le problème, c'est qu'il faut changer la façon de faire des gens et il faut changer l'appropriation de l'espace. En réalité, c'est que vous voyez par exemple ce qui a été fait dans les cours d'école. On a désimperméabilisé les cours d'école et créé comme ça des petits espaces, alors qu'auparavant c'était un grand terrain de foot. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que les petits garçons prenaient toute la, ou les petits garçons, ou ceux qui jouent au foot en tout cas, prenaient toute la place sur l'espace, et ceux qui avaient envie de jouer à autre chose, ils se mettaient dans un coin. Mais en fait, c'est la même chose sur l'aménagement urbain, c'est que les grands espaces comme ça, ils sont utilisés par certains et il y en a d'autres qui ne s'y sentent pas à l'aise. Et très souvent, les femmes, dans un grand espace comme ceux qui ont été aménagés, elles se sentent pas en sécurité parce qu'elles se sentent regardées. C'est un phénomène de société, hein. C'est ainsi. Donc, c'est pas toutes les femmes, c'est pas tous les hommes qui sont des horribles vilains qui font des remarques désagréables, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ça se travaille au niveau de l'espace urbain et ça se travaille au niveau de la médiation et de la sensibilisation. Donc nous, on fera des actions de sensibilisation, mais pas seulement sur les VSS, aussi sur le racisme, sur l'inclusion des minorités, etc. Et le chômage des jeunes? Le chômage des jeunes, alors, le chômage de façon... C'est vrai qu'on a une grosse quantité, malheureusement, de chômage chez les plus jeunes à l'UNEL et avec une particularité qui est un faible niveau de formation. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est développer certains axes stratégiques sur l'emploi qui sont aussi des métiers qui sont reconnus comme en tension dans l'avenir et qui correspondent à notre territoire. Donc j'ai parlé tout à l'heure des ressourceries. Ça, c'est des métiers qui demandent un faible niveau de formation et qui pourraient tout à fait faire l'objet de formations locales et donc permettre d'avoir des débouchés professionnels immédiats à des jeunes de la commune. Ça, c'est pour des faibles niveaux de formation. Sur la transformation agricole, c'est pareil. Hein, quand il y a les agriculteurs, quand on plante des légumes, mais il y a aussi la transformation derrière. Il faut éplucher, découper, faire cuire, etc. Tout ça, c'est d'autres métiers et qui demandent un faible niveau de formation. Donc tout ça, c'est une façon de créer de l'emploi local. Mais ça permet aussi d'aller bien plus loin. C'est-à-dire que sur l'agriculture, par exemple, on peut tout à fait créer des filières d'excellence. Il y a de la recherche agricole. On peut très bien travailler on a pris des contacts avec des universités de Montpellier et on pourrait tout à fait créer des zones de recherche sur l'UNEL pour que les jeunes aient non seulement des formations qui les amènent vers un emploi local immédiat et accessible, et à la fois la possibilité d'aller vers des études d'excellence aussi pour un emploi qui sera également local. Ce qui compte en fait, c'est de mettre en place des stratégies d'avenir, que les jeunes puissent se dire si je reste à l'UNEL, on n'est pas obligé de vouloir faire ça comme métier, hein, je suis bien d'accord, mais en tout cas, à l'UNEL, je peux faire telle formation, et ça m'amènera vers un emploi. Ça, c'est ça qui compte, je pense. Dans votre stratégie emploi jeune, vous pensez aussi à la mission locale? Oui, la mission locale, c'est assez efficace pour accompagner les jeunes. Bien sûr qu'il faut travailler en partenariat avec ces systèmes-là, bien sûr. Après, sur le local, de la mission locale, j'avoue que j'en sais rien, il faut en discuter avec la mission locale, mais j'imagine que si c'est un besoin qu'ils ont ressenti, de façon générale, il y a beaucoup de structures à l'UNEL qui ont besoin de revoir leurs locaux, etc. Donc de toute façon, il va falloir faire un état des lieux de qui a besoin de quoi et de voir comment on fait rentrer chaque chose dans les cases. Donc c'est impossible de répondre à un sans avoir tout pris en compte. Si, il y avait quand même une question sur la continuité avec M. Soujol. Donc, évidemment, nous ne nous inscrivons pas en continuité avec la politique de M. Soujol, puisque pour nous, ni rendre joli le centre-ville, ça n'est pas une méthode pour régler les problématiques de chômage, d'absence de dynamisme, de précarité, etc. Et nous, on pense que pour que les Lunellois soient plus heureux et qu'ils aient confiance en l'avenir, il faut diminuer leurs dépenses, augmenter leurs ressources et leur permettre d'avoir un cadre de vie qui soit arboré et approprié à leurs besoins, pas forcément des trucs bling-bling et des arènes grand standing où de toute façon on n'accède pas aux places du bas parce qu'elles sont réservées. On passe à la santé.
au climat, la mobilité? Alors un domaine qui me tient à cœur, le domaine de la santé. Je pense qu'aujourd'hui malheureusement l'UNEL devient un désert médical et il faudrait favoriser l'installation de professionnels de santé, de spécialistes et pouvoir ouvrir un petit peu plus aux professionnels déjà existants la possibilité qu'il y ait d'autres confrères qui viennent s'installer auprès de ceux déjà existants. Alors le premier mot qui me vient à l'esprit c'est transport retraité. Personnes âgées, voilà, qui ont du mal à bouger, qui sont chez eux et parfois c'est assez compliqué de trouver un transport. Pour se déplacer, mais intramuros à l'UNEL ou à l'extérieur? Ouais, ça peut être intramuros chez son médecin, intramuros aller à la gare. Et même des trajets qui peuvent faire 1 ou 2 kilomètres sont assez pénibles et des gens qui sont quelque part obligés de rester chez eux. Et oui, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Il faut appel à des taxis ou non? Ouais, c'est ça, appel à la famille et taxi. Les taxis, c'est assez cher. Il faut avoir les moyens. Ouais, il faut avoir les moyens. Le bus, les horaires, j'ai regardé sur le... C'est super. Mais il n'y en a pas assez, quoi. Je sais pas. La déviation peut-être des camions, hein, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon, je suis assez contente de l'orientation qu'a pris l'UNEL. Il faut savoir ce que les candidats aux municipales comptent exposer dans leur projet pour réduire la surchauffe en ville. Voilà, par exemple des îlots de fraîcheur, replanter l'esplanade, ce qu'on appelle le plateau, en remettre des arbres ou mettre des ombrières pour les voitures, parce qu'il y a beaucoup de parkings par exemple qui sont en plein soleil. Et puis au centre-ville, finalement il y a de la végétalisation certes, mais bon, elle est plutôt rase. Voilà, et je pense qu'il y a pas mal d'habitants qui pourraient y compris végétaliser davantage, mais il faut quand même qu'à un moment donné on les aide un peu, quoi. On les conseille. Voilà, c'est tout. Alors comment on va adapter tout ça? Alors, par quoi je commence? Plus de médecins. Alors pour moi, rendre la ville plus attractive, ça la rendra aussi plus attractive pour des jeunes médecins parce que tous les médecins n'ont pas envie de s'installer à Montpellier ou ailleurs. Donc je pense que déjà ça serait pas mal. Enfin, je pense que ça viendra de toute façon par la suite, mais c'est vrai que c'est un problème de partout, hein, l'accès aux médecins, même si quand même ici on est quand même assez privilégié par la proximité de Montpellier. On a des gros hôpitaux à Montpellier et à Nîmes. Sur la question des transports de PMR, ce qu'on a prévu, nous, c'est de multiplier les tout petits transports, justement, pour permettre effectivement aux personnes qui sont à mobilité réduite et aux personnes qui juste veulent se déplacer rapidement dans la ville, de ne pas avoir à prendre un véhicule individuel ou de pouvoir se déplacer tout simplement, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer s'ils n'ont pas de véhicule. Donc oui, il faut multiplier ces transports interquartiers et inter-lieux de vie. Il n'y en a pas assez, ça, c'était la deuxième chose qui a été dite. Et la sécurité routière, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, le fait de réduire de 30% les circulations, de mettre en place des trottoirs, des pistes cyclables, etc., ça va de fait réduire les dangers sur les axes. Et pour réduire la surchauffe, évidemment, alors il faut déjà désimperméabiliser les sols, mais rassurez-vous, on ne va pas tout recasser, c'est fait maintenant. En tout cas, planter des arbres plus et effectivement pas de la végétation basse ou des fleurs pour faire joli ou des trucs qui grimpent. Ça ne réduit pas la chaleur. Il faut effectivement des ombrières sur les lieux où il n'y a pas encore eu d'arbres, où les arbres n'ont pas encore poussé. Et partout où c'est possible, planter des arbres, planter des forêts urbaines, planter des forêts comestibles, des endroits où les gens aient envie d'aller, cueillir des fruits, se détendre, etc. Et surtout, nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place des lieux avec un accès à l'eau dans tous les quartiers. Donc des fontaines d'eau potable et réouvrir des sites qui nous permettent d'accéder à de l'eau, comme par exemple au pont de Vesse, pouvoir accéder aux anciens lavoirs et avoir vraiment un accès à l'eau, parce que l'accès à l'eau dans les villes, je ne vous dis pas qu'on va faire Paris-Plage, mais en tout cas, c'est important de mettre des lieux où on peut aller mettre ses pieds dans l'eau et se rafraîchir dans une ville.
On continue? Oui. On va passer à la gouvernance et la cohérence. Si bien démarrer. C'est bien parce que là, on Ce que j'aimerais savoir, c'est avoir beaucoup plus de clarté sur tout ce qui est dépenses. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque coup qu'il y a une dépense, que ça soit visible quelque part sans être obligé d'aller à une réunion, etc., qu'il y ait un journal qui dit aujourd'hui on a dépensé ça, pourquoi, parce que, voilà, etc. La transparence, voilà, c'est le mot. Pour être au plan national aussi d'ailleurs. C'est peut-être continuer en fait tout le travail qui a été accompli depuis quelques années sur l'urbanisme, le centre-ville, peut-être l'étendre aux autres quartiers, parce que je trouve que c'est vachement bien déjà ce qui a été fait. Mais peut-être qu'il faut aussi privilégier les quartiers et pas que le centre-ville. Voilà. Vous parlez de la rénovation qui a eu lieu, c'est ça? Complètement, mais je pense qu'on peut encore rénover, encore travailler sur ce sujet, mais je crois que c'est en cours. Mais espérons que le futur candidat continuera ce projet. Exactement, que les promesses et ce qui a déjà été acté sera vraiment dans la continuité. Ouais, oui, alors Lunellois depuis peu, propriétaire à Lunel et commerçant. Continuer le projet qui avait mis en place l'ancien maire Défunt. Et surtout, continuer cette nouvelle évolution, ce renaître de Lunel qui avait une image un petit peu ternie sur l'Hérault, le Gard et les départements avoisinants. Voilà, faire bien comprendre aux gens que Lunel est quand même une très belle ville, très agréable à vivre, où j'y suis depuis 2 ans maintenant. Et on est très bien placé. Faire attention à vraiment continuer à mettre en place, faire attention à bien faire respecter la propreté, l'image de Lunel. Tout ce qui est de déchets, propreté, et voilà, continuer le travail qui avait été mis en place. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Bon, sur la propreté, je crois qu'on en a déjà parlé, donc on peut-être pas la peine d'y revenir, mais c'est un vrai sujet, hein, de toute façon, les gens en parlent beaucoup, oui. Effectivement, il faut travailler là-dessus, il faut aussi qu'il y ait des services de balayage et de ramassage qui soient là régulièrement. Avant, on avait des cantonniers qui étaient tout le temps là. Les cantonniers, c'est aussi du personnel de proximité dans une ville et c'est important aussi. Sur la clarté des dépenses, donc nous, on est une liste citoyenne et donc ça fait partie de nos fondamentaux. C'est-à-dire, nous, on estime qu'il faut mettre en place une plateforme en ligne et un accès qui soit extrêmement facilité pour les habitants aux conseils municipaux. C'est-à-dire que ce sera transmis en direct en ligne, aux décisions des conseils municipaux, avec qui a voté quoi, comme pour le Parlement, qu'on sache qui a voté quoi, et au projet, c'est-à-dire en début de mandat, voilà, on a promis ça, il faut qu'il y ait des tableaux ou des accès très simples où on sait où on en est du projet, si ça a été ralenti, c'est possible, ça peut arriver. Pour quelles raisons ça a été ralenti, que les gens sachent où on en est et pourquoi on en est là. S'il y a des surcoûts, on explique pourquoi. Si c'est surcoût, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Si c'est hyper cher, peut-être qu'on va refaire voter aux gens pour les consulter, pour savoir s'ils sont OK pour qu'on aille dans ce sens-là ou pas. Enfin, nous, on estime que vraiment, sur les grands projets et surtout ceux qui sont de nature à modifier le visage de la ville, il est hyper important de solliciter les habitants. Et voilà, tout à l'heure, on était à un débat, par exemple, quand j'entends les 3 sortants qui disent qu'ils sont satisfaits de leur mandat et qui font des promesses sur le prochain, et que je leur dis « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait la fois d'avant ?» Ils disent « ah ben oui, mais là, on va le faire ». Donc, moi, j'aimerais bien avoir un bilan des sortants. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé de ce qu'ils avaient promis au dernier épisode? Parce que moi, je me rappelle de pas mal de choses qui n'ont pas du tout été faites, comme par exemple la consultation citoyenne. Ah, mais je vous suis là-dessus. Donc, une certaine transparence. Ah oui, ça, c'est une nécessité absolue. Moi, je pense que de toute façon, si les gens ne votent plus, si les gens ne croient plus en leurs représentants politiques, c'est à cause de ça. C'est parce que les gens font des promesses. Après les promesses, il faudrait qu'on ressorte. Là, on devrait ressortir tous les programmes de 2020 et dire bon, ben voilà, alors vous avez fait quoi là-dedans? Parce qu'on serait un peu surpris. Hein. Moi, j'ai gardé le programme de Soujol.
c'est surprenant. Voilà, les choses ne sont pas faites telles qu'elles étaient prévues. Donc je pense qu'il faudrait vraiment faire ça, parce que les gens ne croient plus en la politique à cause de ça, parce qu'on leur promet des trucs, on en fait autre chose, et en plus on leur dit non mais c'est pas grave, c'est parce que je le ferai la prochaine fois, si tu me revotes pour moi, quoi. Donc nous, voilà, la transparence, c'est notre dada. En tant que maire, vous serez grand électeur? Tout à fait. Pour quel vous votez au sénatorial? Je voterai pour... moi, je suis une unioniste de gauche, donc je voterai pour la personne qui représentera le mieux l'union des gauches et des écologistes pour le Sénat. En tout cas, je ne voterai pas pour quelqu'un qui continue de maintenir cette situation qui met la France entière dans tous ses états actuellement. Quelle sera votre première décision dans les 100 premiers jours? La première décision, ouais. Déjà il va falloir élire un maire, des adjoints, donc ça va être ça les premières décisions, ça ne sera pas la mienne, ça sera la décision du conseil municipal. Et ensuite il va falloir faire un budget. Donc pour faire ce budget, déjà il va falloir faire confiance, solliciter les équipes municipales. Et je pense que les pauvres ils doivent être un petit peu à fond en ce moment, d'autant qu'on a pas mal de candidats qui ont bien l'intention de les malmener. C'est pas notre cas. On a des syndicalistes dans notre équipe et on entend bien valoriser les équipes et mettre en place un budget sereinement qui corresponde au maximum à ce qu'on propose. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être un peu compliquées forcément puisque c'est déjà en place. En tout cas, on travaillera avec les équipes de façon détendue et concertée. Alors avant de vous laisser un petit 2 minutes face aux électeurs, qu'est-ce que vous avez pensé de Paroles de démocratie, cette série en 3e émission? C'est intéressant. C'était difficile la partie qui était un peu 20 minutes d'exposé en solitaire. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Bon, après, on n'a pas non plus l'habitude de faire cet exercice-là, mais bon, c'est beaucoup plus difficile de parler longtemps. Mais ouais, c'est chouette, c'est bien d'avoir cette télé de proximité pour les Lunélois et j'espère que ça va servir, que certains le regardent. Je ne sais pas quel niveau d'écoute. Ils sont pas mal par rapport à ce que moi je m'attendais. Ouais, c'est bien, donc c'est positif. Au moins, ça permet aux gens d'accéder à l'information, ce qui n'est pas forcément facile. Donc c'est très bien. Je vous laisse 2 minutes avec la population. On arrive, c'est la dernière émission avant le premier scrutin. Ils sont à vous. Merci pour toutes ces questions. Moi, j'ai trouvé ça assez plaisant parce que ça correspond vraiment à ce qu'on avait vu donc, en allant sur le terrain. Et donc, ça correspond à ce qu'on a construit comme projet. Donc, c'est plutôt réconfortant. On se dit que notre projet répond aux attentes des gens et donc on vous invite à venir nous rencontrer. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. On est là et on est à l'écoute. Lise Torres, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis Paroles de démocratie reviendra soit au 2e tour, enfin avant le 2e tour, soit après le 2e tour, mais sous un autre nom, qui s'appellera ensuite Lunel Agora, sur lequel on fera aussi des sujets de société avec des personnalités locales. Donc n'hésitez pas à aller voter au premier tour, et puis au second tour aussi, et puis suivez ça avec Paroles de démocratie. On sera aussi sur le conseil municipal qui arrivera. Merci beaucoup, Lise Torres. Merci.